Bonsoir à toutes et tous. Alors si je prends la parole ce soir, c'est pour deux raisons. La première, c'est que je pense, et je pense que vous êtes nombreux aussi à penser la même chose ici, que Dieu est incommensurable. Et j'aurais du mal, moi, Mathieu Thiel, à le connaître, à connaître son caractère, son action en une seule de mes vies. Et donc du coup, je profite de tout ce que vous me dites, de toutes vos prières, à voix haute, à voix basse, et de tous vos témoignages pour m'édifier et pour le connaître plus rapidement. Et en plus grande largeur parce qu'il agit différemment pour vous que pour moi. Et je donne aussi ma pierre à l'édifice ce soir pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est que j'ai été touché dimanche par le message de David, opposant du coup la sagesse du monde et la sagesse de Dieu, puisque je l'ai pas mal vécu. J'ai pas mal vécu ce compromis-là entre les deux. Et donc, je veux vous partager un petit message par rapport à ça. Je vais pas être très long, 5 minutes à peu près. Et voilà, donc pour mettre un peu de contexte, moi en 2025 et 2026, j'ai fait une prière à Dieu comme j'ai rarement prié auparavant. Et je l'ai même affiché au-dessus de ma table de nuit, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Mais je lui ai vraiment demandé de me transformer intérieurement, dans mon caractère. C'est-à-dire que je voulais que tout ce qui faisait défaut, obstacle à son action, tout ce qui ne lui plaisait pas disparaisse. Donc j'ai fait cette prière-là avec ferveur et je demandais à Dieu vraiment transforme-moi pour vraiment me rendre agréable à ton action et que je puisse être efficace dans mon service. C'est bon. Et, euh, et il s'est passé quelque chose d'assez fou il y a 3 semaines. C'est vraiment l'extraordinaire de Dieu qui a agi. Et il m'a jamais parlé comme ça, mais là c'était vraiment puissant. J'étais en train de courir dans Albi, donc un moment très normal. Et Dieu choisit souvent des moments auxquels on s'attend pas pour nous parler. Et à ce moment-là, je me questionnais sur la notion d'humilité, en même temps en plein effort, et en même temps, mon cerveau est en train de réfléchir à l'humilité et à la façon de s'humilier justement pour vivre l'évangile, pour servir dans l'église, mais également dans tous les domaines de ma vie, que ce soit sportif ou professionnel. Mais je pense que c'est pas un hasard si j'ai cette notion-là sur le cœur, c'est parce que, à mon avis, j'en ai bien besoin, et je pense qu'il me l'a bien fait comprendre. Et, euh, et alors pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi j'ai pensé ça? Parce que je suis quelqu'un qui, sans me vanter ou me mettre en avant, c'est pas trop ma personnalité, mais m'appuie beaucoup sur mon intellect, m'appuie énormément sur mes forces à moi, mes ressentis et mes émotions pour tout. Pour juger, pour réfléchir, pour fonder. Ça fait aussi partie de mon domaine professionnel, de mes études, puisque j'ai fait des études dans les sciences humaines. Donc je m'appuie beaucoup sur mon jugement. Et Dieu m'a fait comprendre que dans mon cœur, il y avait de l'orgueil et que je m'appuyais trop souvent sur ce jugement-là pour agir, des fois au détriment de sa parole et des fois pour justifier des comportements qui ne le glorifiaient pas. Je prends un exemple concret comme ça vous situez de suite. Par exemple, jusqu'à l'année 2024, je pouvais sortir prendre un verre avec des gens dans des échanges, des consommations qui ne glorifiaient pas Dieu. J'étais pas forcément l'auteur de l'abus, mais je savais que ces moments-là m'éloignaient de Dieu et me rendaient inactif dans mon service et également dans ma vie de prière intime avec Dieu. Mais pourtant, je continue à me dire dans ma tête, oui, mais toi, t'es chrétien, tu vas à l'église, tu sers à l'église, t'es pas responsable de ce que font les autres, etc., etc. Et en fait, continuellement, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, je faisais des compromis avec moi-même et toujours en trouvant des arguments en faveur de mes comportements, sans trop les remettre à Dieu. Et dans ce moment-là, Dieu m'a fait comprendre que tout se passait, bon, que j'ai mis derrière moi maintenant, j'ai beaucoup changé depuis un an, mais j'avais pas forcément conscientisé là tous ces comportements, tous ces réflexes, toutes ces micro-actions où je prenais pas en compte la vie de Dieu. Et je me suis repenti toujours en courant, donc là, en une demi-heure, tout ça se joue. Et il est 10 heures dans Albi, il n'y a personne dans la rue sauf moi. Et au moment où je me repens, vraiment dans un cœur à cœur avec lui, où je lui demande pardon parce que je lui ai très souvent désobéi à cause de ça. Je sens vraiment dans mon thorax, là, juste en dessous, donc au niveau du cœur, pas anodin comme endroit, j'imagine, vraiment une main qui m'extirpe une matière. Vraiment, c'était solide en fait comme truc. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais quand on court dans Albi à 10 heures du soir, si cette image vous vient avec cette impression de solidité, en général, c'est pas votre imagination. C'est plutôt quelque chose de très réel. Et je considère vraiment que c'est Dieu à ce moment-là qui m'extirpait quelque chose de moi, de mon cœur, de mon caractère à moi. Et à ce moment-là, j'ai senti une paix, une légèreté que j'ai rarement connue. Et ça, à mon avis, enfin, j'en suis certain, il n'y a que Dieu qui peut donner ce genre de choses. Vraiment une plénitude. Et ce que je retiens de cette expérience-là, c'est que quand on demande à Dieu d'être transformé, il nous répond. Et le bonheur ne se trouve que en lui et dans la transformation, à mon avis, progressive
par le Saint-Esprit, de notre caractère et de notre fort intérieur. Parce que, à mon avis, la cause de tous les déboires de ce monde, c'est surtout notre cœur à nous. Et si on demande à Dieu de venir et agir, à mon avis, il y a beaucoup de choses très positives qui vont se passer. Donc, mettre un peu moins de ma sagesse pour prendre un peu plus de la sagesse de Dieu, c'est encore en chemin. Mais ça a été en tout cas bénéfique pour moi et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc merci pour votre attention.